Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier championnat de la chaîne YouTube. Vous avez élu votre série Peugeot préférée et nous allons voir ça tout de suite. Faisons un petit récapitulatif de tous les engagés. Nous avons tout d'abord la série des 100, avec 4 représentants, la 104, la 106, la 107 et la 108. A l'heure actuelle, cette série n'a plus de représentante dans la gamme de Peugeot, car la 108 s'est arrêtée l'année dernière. On ne sait même pas si elle aura une remplaçante. La série suivante est la série des 200, celle qui n'a connu aucun oubli. Elle est la première à connaître le numéro en trigramme, et beaucoup de ces modèles ont sauvé Peugeot. On commence avec la 201, qui a sauvé Peugeot entre les deux guerres, puis la 202, et la 203 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, permis à Peugeot de se refaire une santé. Vient ensuite la 204, puis la 205 qui sauva à nouveau Peugeot dans les années 80. Vient ensuite la 206, la Peugeot la plus vendue, puis la 207, la 208 et la 208-2. On passe ensuite à la série des 300, la plus nombreuse, avec la 301, la 302, pas de 303, mais la 304, la 305, ensuite un numéro spécial, la 309, la seule qui porta le numéro 9. On revient ensuite à la numérotation normale, la 306, la 307 et les 300. Il y a donc 10 représentants pour cette série. On passe ensuite à la série des 400, qui est presque complète, avec la 401, la 402, la 403, la 404, la 405, la 406 et la 407. On aurait pu compter la 408 qui est en vente en Chine, mais j'ai préféré rester sur le marché français. On passe ensuite à la série des 500, qui commença avec la 504, puis la 505 et les deux 508. Et ensuite le haut de gamme, qui commença dès la 601, et fut absent pendant un long moment pour réapparaître avec la 604, puis la 605, et pour finir la 607, le dernier haut de gamme de Peugeot. Ensuite les monospaces, avec la série des 800, qui ne connut que 2 exemplaires, la 806 et la 807. Mais ce n'est pas la plus petite série de Peugeot. La plus petite est la série des 1000, avec une seule représentante, la 1007. On passe ensuite au crossover SUV, avec les 2008. Et de même pour les 2-3008. On passe ensuite à la série des 4000, en collaboration avec Mitsubishi, le 4007 et le 4008. Et pour finir, la série des 5000, qui remplace un peu les monospaces, avec les deux 5008. Passons maintenant au championnat. Au premier round, la série 5000 affrontait la série des 300. Ce fut une victoire écrasante de la série 300, avec 97% des voix. Ensuite, le match le plus serré du premier round. La série 600 contre la série 100. Ce sera finalement la série des 100 qui gagnera avec 54% des voix. On passe ensuite à un des favoris. La série des 200 qui affrontait la série des 500. Pas de surprise. La série des 200 gagne avec 84% des voix. Après, un combat entre des 4 chiffres. Les 4000 affrontaient les 3000. Et c'est une victoire des 3008, avec 87% des voix. Et pour finir le premier round, la série des 400 affrontait la série des 2000. C'est une victoire des 400, avec 83% des voix. On passe ensuite au second round. La série des 100 affrontait la série des 200, et les favoris l'emporteront de nouveau, avec 91% des voix. De l'autre côté, la série des 400 affrontait donc les 3000, et c'est à nouveau une victoire des 400, avec 87% des voix. Au troisième round, la série des 200 affrontera donc la série des 400. Elle fit un peu de résistance. Néanmoins, la série des 200 accumula 81% des voix, et passera donc en finale. Elle y retrouvera donc la série des 300. À midi, les votes étaient de 50-50. Mais finalement, c'est la série des 200 qui a gagné. Vous avez donc élu la série des 200 comme votre série Peugeot préférée. Merci de votre participation. Si ce championnat vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai encore plein d'autres idées. Comme par exemple, départager laquelle des séries 200 vous préférez. On se retrouve la semaine prochaine. A plus!